95% de nos besoins, ou plus en produits de santé, médicaments et produits de santé, sont importés. Donc, ça, c'est en cas de crise, notamment des crises comme les pandémies, on a vu, ça peut poser un problème d'accès aux soins. Ça fait vraiment un tilt dans la tête des gens. Et si je donne un exemple, pour les vaccins de la Covid, donc l'Afrique était le dernier servi. Et on était servi au compte-gouttes. Et donc, ici 200 doses, ici 200 000 doses. Alors que là-bas, tout le monde était vacciné. Donc, heureusement, alhamdulillah, Dieu a fait qu'on a été plus résilient. Parce que certainement, on avait des facteurs de protection beaucoup plus importants que les Européens. Mais sinon, ça allait être une catastrophe comme on l'avait prédit. Mais il y a une prémunition quand même, il y a une certaine immunité que l'Afrique a développée. On ne sait pas pour quelle raison, peut-être on sait, mais on n'en discute pas, qui a fait qu'on était moins touchés que les pays européens. Donc, mais sinon, bon, on avait même des problèmes pour accéder au paracétamol, qui était un médicament très simple. Donc, parce que les fabricants de paracétamol avaient dit qu'ils bloquent leur production pour leur population. C'est une raison vraiment supplémentaire pour qu'on ait cette ambition de souveraineté. Et ça se fait par des hommes bienveillants et puis qui vont mettre tout à leur disposition pour réussir cette ambition. Un des premiers leviers, c'est l'alignement réglementaire de notre pays, la réglementation pharmaceutique, parce que le médicament, quand même, c'est pas des mangues, c'est pas des... Donc c'est assez sensible. Le médicament est un poison qu'il va falloir mettre à la disposition des populations avec un encadrement scientifique. Il fallait aligner notre réglementation aux référentiels, aux standards internationaux, ce qu'on a fait en créant une nouvelle loi par la suite, une autorité de réglementation, l'ARP, qui a eu son projet de maturation. On a fait donc un alignement aux standards réglementaires pour que les médicaments futurs qui seront produits au Sénégal aient cette garantie de confiance-là pour qu'ils puissent être vendus en dehors du Sénégal. Ensuite, l'analyse avait montré également que l'ancienne industrie qui existait a disparu. Donc, on a analysé pourquoi ils sont plus là et on a vu que ces industries n'étaient pas compétitives. Il fallait identifier les leviers pour les rendre plus compétitifs. En termes de leviers, on avait les incitations fiscales et non fiscales. Mais parmi les incitations non fiscales, je dirais l'accès à l'énergie était un des points clés. Ensuite, la réduction des taxes, réduction des taxes sur la chaîne de valeur du médicament également était adressée. Il y avait la question de l'accès au marché, qui est une question importante parce que si les gens produisent ici, il va falloir qu'ils accèdent au marché du médicament ici. Ce n'était pas le cas avant. On a encore Médis et d'autres industries qui produisent des médicaments, mais qui ne vendent pas sur le Sénégal. Donc ça, c'est un problème également qu'on a identifié. Et la question des ressources humaines. Nous sommes UGP Pharma, comme vous l'avez dit. Donc, anciennement, ou bien, on les appelait Delivery Unit, du MSAS. Peut-être, je peux m'arrêter là pour lever peut-être des confusions. Quand on a fait l'atelier de structuration, on avait pensé à la gouvernance de ce plan de relance. Et c'est là où on a pensé créer une Delivery Unit pour faire aboutir les projets dans les délais. Donc, on avait après Delivery Unit Pharma, mais c'est dans les papiers, c'est l'UGP Pharma. L'UGP, relance de l'industrie pharmaceutique locale. Et en son temps, on voulait faire de cette Delivery Unit sectorielle un pilote qui va gérer la relance de l'industrie pharmaceutique. Et en cas de succès, success story, élargir l'esprit Delivery Unit dans tous les autres projets et réformes du ministère de la Santé. Donc c'est ce qu'on a fait avec la nouvelle DU MSAS qui a été créée. Et bon, malheureusement, ils n'ont pas fait référence à cette pilote qui a permis vraiment d'arriver à ce nouveau résultat. L'un dans l'autre, ce n'est pas incompatible. Maintenant, on a une delivery MSAS qui tient compte de tous les programmes
prioritaire du ministère de la Santé pour atteindre la souveraineté sanitaire qui est inscrit noir et blanc sur le référentiel 2050. Donc, et cette DU, qui est l'unité d'appui technique et opérationnel, certainement on va travailler également avec eux pour l'échange des informations sur les KPIs, donc sur les indicateurs de performance, les indicateurs résultats du processus, mais également, comme il l'a dit, les indicateurs d'impact. Parce qu'on doit mesurer chaque fois l'impact des projets mis en œuvre sur la santé des populations. Donc tout ça, c'est dans nos cordes en tant qu'UGP. Nous sommes chargés du pilotage, de la coordination engageante. J'ai parlé tout de suite des différents acteurs sectoriels qui agissent pour la relance. Tout ça, il faut les coordonner. Donc, cette coordination et surtout les engager à agir dans le sens du développement de cette souveraineté pharmaceutique. On ne peut pas dire qu'on veut une souveraineté, changer la loi pharmaceutique, justement dans ce sens. Dans la nouvelle loi pharmaceutique, on a criminalisé la vente illicite des médicaments, le marché illégal. Mais également, on a ouvert l'accès au capital pour la production, c'est-à-dire n'importe quel Sénégalais, Sadio Mané, peut investir dans la production des médicaments. Ça, c'est vraiment les facilités que la loi a offertes à tout Sénégalais qui veut. Mais un Sénégalais qui n'a pas les compétences pour dispenser des médicaments, il est interdit. Donc ça, c'est illicite. Donc c'est la première question parce qu'on estime qu'on ne peut pas vouloir cette souveraineté pharmaceutique et avoir un marché parallèle de médicaments. C'est incompatible. Et récemment, le ministère de la Santé a mis en place le comité de lutte contre les faux médicaments, avec à sa tête le président de l'Ordre des pharmaciens. Vraiment, on veut prendre à bras le corps cette question. Sur le plan juridique, on l'a fait. Et sur le plan technique également, on va le faire parce qu'on va faire ce qu'on appelle la sérialisation. Donc, c'est-à-dire identifier de façon univoque tous les médicaments qui circulent au Sénégal, et ça, c'est avec l'ARP. Donc, ça, c'est les solutions techniques, technologiques et juridiques pour lutter contre les faux médicaments. Maintenant, il faut sensibiliser les populations, discuter avec eux. Et tout ça, on l'a prévu dans notre plan de com avec les parties prenantes pour que le Sénégalais et l'Africain changent de mentalité par rapport à l'accès aux médicaments. Parce que vraiment, on fait tout pour que les médicaments soient de qualité, sûrs et efficaces. Donc, et ça, donc, on compte également sur vous, hein, les praticiens de la communication, pour sensibiliser les populations sur vraiment l'usage rationnel des médicaments et sur ce fléau de faux médicaments, malheureusement, qui gangrène un peu l'Afrique. Le Sénégal est un peu mieux portant que certains pays, que je ne peux pas citer, mais quand même, il y a encore des efforts à faire pour éliminer tout ce qui est marché parallèle. Quel que soit le lieu où s'exerce ce marché parallèle, ça doit disparaître et dans les meilleurs délais. Actuellement, je pense que sur les derniers chiffres que j'avais en tête, sur l'importation, le marché, les médicaments importés, ça tournait autour de 200 à 220 milliards. Et si on met tout ce qui est marge, c'est-à-dire si on inclut la marge du pharmacien, grossiste, on est à pratiquement 300 milliards. Donc, c'est-à-dire les médicaments. Donc, mais ces 220 milliards, je dirais les 90% ou 95%, bon, c'est des sorties de devises parce qu'on les achète. Donc, imaginez si on produisait 50%, ça c'est l'objectif 2035 du plan de relance. Alors, en 2035, on doit produire la moitié de nos besoins. Mais ça fera 100 milliards 100 et quelques milliards qu'on va générer ici et injecter dans l'économie du Sénégal. Donc le médicament, l'industrie pharmaceutique, c'est un processus vertueux. Vraiment il n'y a que des bénéfices sur le plan social. Les médicaments quand même représentent quelque chose de très important. Donc le médicament, c'est plus de 46% du panier des ménages, de la ménagère en matière de compte de santé, c'est beaucoup. Et si on arrive à rapprocher ces médicaments du Sénégalais et à les rendre plus disponibles, donc ça va alléger les Sénégalais pour l'accès aux médicaments. Mais bien sûr, tout ça se fera avec
la couverture sanitaire universelle, qui est un peu la locomotive qui va tuer la souveraineté sanitaire. Parce que c'est l'option du gouvernement d'aller vers cette couverture universelle à 100% d'ici 2030. Donc c'est dans 5 ans. Et ça, justement, nous avons un rôle à jouer en tant qu'acteur du médicament en produisant les médicaments les plus essentiels pour les populations, des médicaments qui font l'objet de remboursement, en tout cas par l'État. Si on les produit localement, ça peut être beaucoup plus avantageux. Tout ça également, c'est dans notre corps, quoi. On réfléchit sur comment prioriser les molécules que nous allons fabriquer ici. Il faut vraiment que ce soit les molécules dont ont besoin les Sénégalais, la majorité des Sénégalais. Et tout ça, on travaille sur ces aspects-là. Est-ce que c'est une politique qui doit accompagner ces réformes pour l'accès aux médicaments à la population? L'accès, on va dire, de manière assez... Oui, justement. L'accès au marché a été un levier que nous avons identifié comme gros problème. Parce que si on dit aujourd'hui que le Sénégal importe 95% de ses besoins en médicaments, en le lisant de l'autre côté, on dit que l'industrie locale ne produit que 5%. C'est pas ça. C'est-à-dire, l'industrie locale n'accède qu'à 5% du marché. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne produisent pas. Donc, et si tout ce qu'ils produisent actuellement, le tissu industriel existant, était consommé par le marché local, on serait à un pourcentage de 30 à 35%. Donc, mais si le médicament fabriqué localement est beaucoup plus cher que les médicaments importés, c'est pourquoi l'État veut prendre des mesures d'incitation pour rendre les médicaments plus accessibles. Parce que par exemple, si nous prenons l'énergie, le coût de l'énergie représente entre 20 à 30% du coût de production. C'est énorme. Donc là où par exemple nous on est à 110 francs ou 120 francs le kilowattheure, 117 francs le kilowattheure, vous allez en Éthiopie, parce qu'ils ont l'énergie hydraulique, ils sont à 15 francs. Ouais. Donc pour une même molécule, en termes d'énergie, le fabriquer en Éthiopie est beaucoup plus intéressant que le fabriquer au Sénégal. Ouais. Donc c'est un peu tous ces leviers-là que nous observons. Nous voyons les meilleurs moyens pour alléger le fardeau de l'investisseur qui, je rappelle encore une fois, investit des milliards. Pour une unité de fabrication, on n'investit pas moins de 4 milliards pour avoir cette unité. Donc ça veut dire que l'État est conscient de cela. C'est pourquoi il met en place ces mesures-là. Et nous sommes en charge de coordonner tout ça pour arriver à réaliser cette ambition stratégique.